Regardez bien ces images de Kidal. Ce que vous voyez sous la poussière ocre du désert, ce n'est pas seulement un simple retrait militaire, c'est l'effondrement brutal d'un orgueil qui se croyait invincible. Assimi Goïta pensait, dans un élan de démesure, que l'acier russe de Wagner et les promesses de puissance venues du froid pouvaient remplacer la sagesse millénaire et la profondeur stratégique d'Alger. Aujourd'hui, le masque de la certitude tombe pour laisser place au visage blême de l'incertitude. Les blindés reculent en laissant derrière eux un sillage de défaite, les protecteurs lointains s'évaporent comme une brume matinale au soleil du Sahara, et les murs de Bamako tremblent sous le poids d'une réalité qu'ils ne peuvent plus ignorer. Le Sahara a sa propre mémoire, une mémoire faite de silence et de sable, et il rejette systématiquement ceux qui tentent de le dompter par la seule force brute, sans en comprendre l'âme ni respecter ses équilibres. Sommes-nous en train de vivre, en direct, l'acte final d'un régime qui a cru, avec une naïveté déconcertante, pouvoir effacer la géographie d'un simple revers de main? Le mirage de la victoire facile s'est dissipé sous la chaleur implacable du terrain, et la réalité qui reste est glaciale, tranchante comme une lame. Ce crépuscule des idoles de fer nous rappelle que la puissance ne réside pas dans le nombre de mercenaires, mais dans la solidité des racines. L'illusion de la force a conduit Bamako dans une impasse obscure où chaque décision semble désormais dictée par la panique. En tournant le dos à l'Algérie, ce voisin qui a toujours agi comme une boussole dans la tempête, les dirigeants maliens ont délibérément choisi de naviguer à vue sur un océan de dunes mouvantes. Aujourd'hui, le vent tourne et il apporte avec lui l'écho d'un désastre annoncé. Ce qui se joue à Kidal est le symbole d'une transition qui s'égare, d'une ambition qui se fracasse contre les constantes immuables de l'histoire africaine. L'heure n'est plus au discours enflammé sur les plateaux de télévision, mais à la survie d'un État menacé par ses propres choix. Le destin ne se négocie pas avec des contrats de sécurité éphémères, il s'inscrit dans la durée et le respect des alliances naturelles. Alger regarde, imperturbable, tandis que le mirage s'éteint, laissant le Mali seul face à son miroir et à l'immensité d'un horizon qui réclame, enfin, le retour de la raison et de la diplomatie. Avant de plonger dans les secrets de ce basculement historique qui redessine les contours de notre région, rappelez-vous que dans cette guerre de l'information, votre soutien est notre seule armure. Nous ne sommes plus à l'ère des simples débats d'opinion, mais au cœur d'une bataille pour la vérité souveraine, où chaque clic est un acte de résistance. À l'heure où des récits falsifiés tentent d'obscurcir la réalité des faits au Sahel, votre engagement devient le rempart indispensable contre la désinformation. Likez massivement cette vidéo pour briser le silence imposé par ceux qui craignent la clarté de notre analyse. En aimant ce contenu, vous forcez les algorithmes à reconnaître la pertinence de la perspective algérienne, permettant à notre message de percer le brouillard des propagandes étrangères qui cherchent à fragiliser notre unité nationale et notre influence diplomatique. Abonnez-vous dès maintenant à Alger Politique pour protéger notre récit national. Rejoindre cette communauté, c'est choisir de soutenir une plateforme qui refuse les conclusions hâtives et le sensationnalisme pour privilégier la profondeur et la rigueur. C'est ici que se forge la conscience politique de demain, loin des influences coloniales et des officines qui tentent de dicter ce que nous devrions penser de notre propre sécurité. Partagez cette analyse souveraine dans vos réseaux, vos groupes et vos familles, car la voix de la raison algérienne doit dominer le chaos des réseaux sociaux. Chaque partage est une munition numérique qui propage la vérité là où d'autres sèment la confusion. Montrons au monde, aux observateurs et aux décideurs que nous sommes un bloc uni, une nation numérique soudée, capable de porter haut et fort ses intérêts stratégiques. Votre participation ne s'arrête pas à la consultation passive. Nous vous appelons à occuper l'espace public digital avec détermination et fierté pour signaler votre présence et marquer votre territoire intellectuel face à ceux qui doutent encore de notre clairvoyance. Écrivez en commentaire « Alger voit tout ». Ce cri de ralliement n'est pas qu'une simple phrase, c'est le symbole d'une Algérie lucide qui observe, analyse et anticipe les secousses du monde avec une sagesse héritée de l'histoire. En inscrivant ces mots, vous rappelez que rien de ce qui se joue à nos frontières ne nous échappe. Faites vibrer la section des commentaires de cette force collective. Votre voix est le moteur de cette chaîne, et ensemble, nous ferons en sorte que le récit algérien ne soit plus jamais étouffé par les vents contraires de l'ingérence étrangère. L'heure de la mobilisation est arrivée, occupons notre place. Il y a quelques mois encore, l'atmosphère dans les palais de Bamako était à l'euphorie factice et aux célébrations prématurées.
On y fêtait avec fracas la fin de l'accord d'Alger, présenté par une propagande zélée comme une libération, un affranchissement nécessaire des conseils du grand voisin. Les discours officiels se gargarisaient de mots comme souveraineté totale et dignité retrouvée, tout en déroulant le tapis rouge à des mercenaires dont le sang, nous le savions tous, ne coulera jamais pour la survie de cette terre sahélienne. Quelle tragédie de voir une nation historique s'en remettre à des soldats de fortune pour régler des comptes millénaires. En déchirant le pacte de 2015, fruit de mois de négociations acharnées sous l'égide de notre diplomatie, Assimi Goïta n'a pas seulement insulté Alger, il a commis l'irréparable en brisant le bouclier invisible qui protégeait l'intégrité et l'unité du Mali depuis près d'une décennie. Ce pacte était la seule architecture capable de maintenir ensemble les pièces disparates d'un pays complexe. Sans lui, les verrous ont sauté. Aujourd'hui, la réalité est devenue un miroir brisé pour la junte. Les mouvements de l'Azawad ne sont plus assis à la table des négociations, car la table elle-même a été renversée. Ils sont désormais aux portes de la capitale, portés par le vent d'une reconquête que rien ne semble freiner. La stratégie du tout militaire, vendue comme la solution miracle par des conseillers lointains, s'avère être une prison sans issue où le Mali s'étouffe. On ne stabilise pas un territoire aussi vaste que l'Europe par le seul fracas des armes et la terreur des drones. Imaginez un instant le sentiment de ces soldats maliens envoyés au front, ces hommes qui voient leurs alliés russes de Wagner négocier secrètement leur propre sauf-conduit à Kidal pour sauver leur peau, pendant que le front malien, lui, s'écroule sous leurs yeux. C'est le récit d'un abandon annoncé. L'histoire nous enseigne que les protecteurs venus d'ailleurs repartent toujours quand le coût devient trop élevé, laissant derrière eux des nations encore plus brisées qu'à leur arrivée. Ce naufrage n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat logique d'un mépris de la géographie et d'un oubli des frères de voisinage. L'Algérie avait prévenu, sans dialogue politique, il n'y a pas de victoire militaire durable. Aujourd'hui, les ruines de cette stratégie fument encore, rappelant que la souveraineté ne s'achète pas, elle se construit dans la loyauté et la sagesse des accords passés. Le temps des illusions est mort, celui du bilan commence dans la douleur. Pendant que Bamako s'agite dans une panique tardive, prisonnière des conséquences de ses propres décisions impulsives, observez avec attention la posture d'Alger. Elle est imperturbable, telle une sentinelle dont le regard porte bien au-delà des tempêtes de sable passagères. Fidèle à la doctrine de non-ingérence et de stabilité prônée par le président Tebboune, l'Algérie démontre une fois de plus que la puissance ne réside pas dans l'agitation, mais dans la constance. Nous ne sommes pas dans la réaction émotive, ni dans la diplomatie du tweet ou du coup d'éclat médiatique. L'Algérie ne cherche pas à dominer ses voisins ni à imposer un protectorat déguisé. Elle cherche, avec une rigueur chirurgicale, à stabiliser un système régional en surchauffe, menacé par l'amateurisme de dirigeants qui ont confondu la gestion d'un État avec un champ d'expérimentation idéologique. Pourquoi donc accueillir l'imam Dicko avec tant de solennité ? Pourquoi maintenir obstinément les canaux de discussion ouverts alors que l'insulte et la provocation venaient directement d'en face des palais maliens ? La réponse est simple pour qui comprend l'essence de notre nation, parce qu'une grande nation sait que les hommes, les juntes et les régimes passent, mais que la frontière, elle, reste une réalité éternelle. L'isolement actuel du Mali sur la scène internationale n'est pas le fruit d'un complot, mais le résultat direct d'une politique d'amateurs face à des enjeux de géants. En voulant jouer les puissances d'équilibre sans en avoir les moyens, Bamako s'est retrouvé seul dans un désert diplomatique où les mirages ne désaltèrent personne. Regardez l'échiquier aujourd'hui, la France se tait, consciente de son impuissance passée. La Russie recule stratégiquement, privilégiant ses propres intérêts globaux au détriment des promesses locales. Et soudain, dans ce vide sidéral, le seul téléphone qui sonne encore dans l'espoir d'un miracle, le seul bureau où l'on cherche encore une issue de secours est celui d'Alger. C'est ici que réside la fierté de notre diplomatie, être le recours ultime quand tout a échoué. L'Algérie ne se venge pas des affronts passés, elle attend que la raison revienne à ceux qui l'ont perdue. Cette maturité stratégique est notre signature. Nous ne sommes pas les pompiers d'un incendie que nous avons allumé, mais les architectes d'une paix que d'autres ont tenté de démolir. Dans ce silence imperturbable, l'Algérie rappelle au monde qu'elle reste le pivot central du Sahel, la montagne immobile que les vents contraires ne font qu'effleurer sans jamais l'ébranler. Seule la sagesse héritée de notre propre histoire nous permet de transformer l'insulte en opportunité de médiation, car pour Alger, le salut du peuple malien est indissociable de notre propre sérénité. La géopolitique, bien au-delà des traités froids et des calculs d'état-major,
est avant tout une respiration commune, un souffle partagé entre des terres que rien ne pourra jamais séparer. Entre Alger et Bamako, il n'existe pas de vide, mais une continuité charnelle, une symbiose où le destin de l'un est le miroir de l'autre. C'est une vérité organique, presque biologique. Quand Bamako s'enrhume, c'est Alger qui soigne. Nous ne sommes pas deux entités distinctes jouant une partition solitaire, mais les deux lobes d'un même poumon sahélien. On ne peut pas changer ses poumons au gré des alliances de passage sans risquer la mort par asphyxie. Cette crise profonde qui secoue aujourd'hui les fondations du Mali nous enseigne une leçon métaphysique fondamentale. La véritable souveraineté ne s'achète pas à prix d'or auprès de mercenaires sans racines, elle ne se décrète pas dans le fracas des armes étrangères, elle se construit, avec patience et dévotion, dans la loyauté inébranlable envers ceux avec qui l'on partage l'eau rare des oasis et le sable brûlant des ancêtres. Le silence qui tombe sur Kidal aujourd'hui n'est pas un simple calme après la bataille, c'est une leçon d'humilité adressée à tous les dirigeants du Sahel. Il rappelle que l'orgueil est un mauvais conseiller et que l'on ne bâtit rien de durable sur le reniement de la parole donnée ou sur le mépris des pactes de fraternité. Le Mali se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, à cet instant précis où l'histoire exige un choix radical. Soit il s'efface lentement dans le sang versé pour des illusions étrangères et des promesses de puissance qui s'évaporent au premier revers, soit il retrouve le chemin de la raison, ce chemin tracé par la sagesse des anciens qui mène inévitablement vers le nord. Car au-delà des frontières tracées à la règle, il existe une frontière du cœur et de la raison que l'Algérie n'a jamais cessé de défendre. Nous ne sommes pas des spectateurs, mais des gardiens de ce lien indéfectible. Cette crise est un miroir tendu à l'âme malienne, l'invitant à rejeter les chants de sirènes des puissances lointaines pour revenir à l'essentiel, la solidarité du voisinage. La souveraineté, c'est savoir avec qui l'on appartient. En tournant ses yeux vers Alger, le Mali ne cherche pas une tutelle, il cherche à retrouver son propre équilibre, car il sait que dans la tempête, seule la main du frère est capable de retenir l'édifice qui s'écroule. La paix n'est pas un produit d'importation, c'est une plante qui ne pousse que dans le sol de la confiance mutuelle. Chaque soldat malien qui bat en retraite aujourd'hui, la silhouette harassée par la poussière des revers, est le témoin vivant d'un gâchis immense qui aurait pu être évité par la simple écoute de la raison. Derrière chaque blindé qui recule, il y a le spectre d'une nation qui se fragilise parce que ses dirigeants ont confondu la posture avec la stature. L'Algérie n'éprouve aucune joie, aucune satisfaction cynique à voir son voisin souffrir ou s'enfoncer dans l'incertitude. Au contraire, elle ressent chaque secousse du Sahel comme une vibration dans sa propre chair. Mais dans cette fraternité éprouvée, elle exige désormais le respect dû à son rang, à sa constance et à sa vision. On ne peut pas solliciter l'aide d'Alger après avoir tenté de piétiner ses efforts de paix sur l'autel d'ambitions éphémères. Les yeux du monde entier, qu'ils soient sceptiques ou calculateurs, sont désormais braqués sur notre frontière sud, cette ligne de crête où se joue l'équilibre du continent. Tous attendent de voir si nous allons, une fois de plus, accepter de ramasser les morceaux d'une nation brisée par l'inexpérience et l'arrogance de ses chefs actuels. C'est le fardeau des géants que de devoir reconstruire ce que les autres ont détruit par ignorance ou par orgueil. Le réveil est d'une brutalité sans nom pour ceux qui ont cru au mirage russe, à ces promesses de puissance faciles achetées à prix d'or auprès de mercenaires qui ne connaissent ni l'âme de ce désert, ni la valeur d'une oasis. Les provocations inutiles envers Alger se dissipent aujourd'hui comme une brume sous le soleil de la réalité. Les alliés de circonstance plient bagages dès que le vent tourne, mais le voisin, lui, reste immuable. Pourtant, malgré les offenses et les mépris d'hier, la porte d'Alger, bien que lourde à pousser et marquée par les cicatrices de l'histoire, reste la seule et unique issue de secours pour éviter le naufrage total. Elle n'est pas une porte de soumission, mais une porte de raison et de dignité. Le futur du Sahel ne s'écrira jamais avec le sang des mercenaires ou les intérêts cyniques de puissances lointaines. Il s'écrira avec l'encre de la médiation algérienne, avec la patience du dialogue et le respect des identités plurielles, où il s'effacera tragiquement dans le sang et l'oubli. L'Algérie se tient là, comme un rempart inébranlable, prête à offrir sa sagesse à ceux qui auront enfin le courage de reconnaître leurs erreurs pour sauver leur peuple. Car au bout de la nuit malienne, seule la lumière d'Alger brille encore pour indiquer le chemin de la paix retrouvée. Réfléchissez-y, car l'histoire, elle, n'attend personne.